Un endroit sur la toile de gauche, mais sur les autres aussi, où le noir n'est pas bien passé, il y a un gris mélangé à un noir, et puis il y a une tache à un certain endroit. Mais si j'enlève la tache fait partie, je dirais, de sa perfection alors. Je peux passer presque des heures sur, je sais pas, 10 cm², parce que le trait il n'est pas passé de la façon qu'il faut. Vous voyez, le rythme est très important dans ce genre de peinture. Même l'aspect grossier du pinceau, qui se mélange quelquefois avec la peinture qui est dessous, qui n'a pas séché. Mais tout ça, ça concourt à donner à la toile son rythme, sa vitalité et son harmonie aussi. Donc il faut que tout concourt, c'est pour ça que c'est compliqué. Ce qui compte, c'est l'aventure, si vous voulez, la prise de risque, l'imprévisibilité, le fait que quand on commence quelque chose, on n'a pas à savoir ce qui va en sortir, sinon à la limite c'est pas la peine de peindre. Si vous voulez. Bon, cette idée elle est personnelle, mais elle est largement partagée par d'autres. D'autres l'ont dit mieux que moi. Hein. De Kooning disait, quand je peins, j'ai une vague idée de ce que je veux faire, et puis en général, je perds cette idée en cours de route, et puis petit à petit, soit je reviens à ça, soit je vais vers autre chose. Enfin, vous voyez, c'est un mouvement de destruction, création permanent. Et Picasso disait, une toile doit être ratée pour qu'elle ne soit pas ratée. Il avait posé la question à Kimura, et il avait fait un geste, parce qu'il était très gestuel. Quand on parlait de, qu'est-ce que vous pensez, de quelle manière peignez-vous, il faisait un geste comme si la peinture était un combat de boxe. Si vous voulez. Bon, et ça, je retiens un peu ça aussi dans la peinture. Et quand je lui avais demandé à quel moment vous vous arrêtez, il avait fait un geste comme s'il fallait arracher la peinture de lui-même. Vous voyez, c'est un moment terrible que de décider que la peinture est finie. Voilà. Donc, mais c'est ça qui est excitant dans la peinture. Sinon, je ne peindrais pas. Et puis, j'aime pas que la toile non plus. C'est très important parce que, dans ma façon de faire. Mais quand je parle de moi, je parle aussi d'autres artistes de cette obédience. Hein. Il ne faut pas que la toile soit bien faite, il ne faut pas qu'elle soit parfaite. C'est Gérard Genette qui disait la perfection n'est pas une valeur esthétique. Je crois que ça c'est vrai. Il faut que la toile soit à mi-chemin de quelque chose de fini et quelque chose de mal fait. Il faut que le spectateur fasse la moitié du chemin et termine la toile lui-même. Enfin, en tous les cas, en ce qui me concerne, il faut se garder, il faut que je me garde de l'élégance et de quelque chose de bien fait. Et souvent, on a tendance, quand on commence un tableau, à faire quelque chose d'élégant, de bien équilibré, qui soit presque parfait ou tout joue ensemble. Et à ce moment-là, je dis, bon, elle est bien cette toile, ça va, elle est finie. Puis je la regarde à nouveau le lendemain, sur le lendemain, et puis au bout d'un certain temps, je détruis. Enfin, quand je dis je détruis, ça ne veut pas dire que... Non, c'est pas du Fontana. Mais je vais faire un geste qui anéantit ce que j'ai fait avant. Et donc qui relance la peinture sur une dynamique nouvelle. Ou alors une toile, elle a été faite dans un sens, et je la mets à l'envers, ce qui lui donne un sens nouveau, et je repars sur cette toile ayant...